suis revenue. On n'est pas aidé avec Facebook ou Instagram hein, quand même. Ça fait quoi? Ça fait 1 heure là qu'on est ensemble? Bah ouais, ça fait 1 heure. Bon, je pense qu'on sera... Du coup, je suis bien dans le timing cette fois-ci par rapport à la dernière fois. Allez, c'est bon, j'ai retrouvé tout le monde. Donc, je repose ma question. Vous aimeriez pâtisser quoi la prochaine fois? Ça m'intéresse d'avoir votre éclairage. Je reviens. C'est chaud. Alors, on a déjà fait chocolat sur Facebook. Là, on fait les choux. Qu'est-ce qui vous plairait la prochaine fois? Paris-Brest en live. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est un peu long, je pense. À moins que vous soyez autonome sur la pâte à choux maintenant, du coup. Faut qu'on reste... Ouais, au moins la crème. Peut-être la crème, d'avoir quelque chose de crémeux. Ouais, c'est une possibilité. Un flan pâtissier. Ouais, c'est une possibilité, mais le flan parisien avec la pâte. C'est une possibilité. Hmm. Molly cake. Ah, le molly cake. Molly cake. Des biscuits cuillères. Ah, c'est une bonne idée, les biscuits cuillères. Parce que ça, c'est vraiment le truc. Il faut arrêter d'en acheter, quoi. C'est vraiment super facile à faire. Et c'est tellement meilleur, quoi. C'est tellement meilleur. Et puis ça se mange, voilà, comme tu dis, avec le tiramisu ou tout seul, hein, très clairement, avec un café ou un chocolat chaud, ça le fait. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Si la pâte n'a pas assez séché aussi avant de... Oui, oui, c'est pour ça que je le disais, il faut vraiment ne pas hésiter à sécher sa pâte quand on est sur la cuisson en casserole. Moi, comme je vous le disais, mon petit repère, c'est que ça commence à crépiter. Quand ça commence à crépiter, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui est prêt à être mis en robot, quoi. Biscuit cuillère, bon ben ça peut être une chouette idée. Comme ça, vous ferez vos charlottes, vos tiramisu, tout ce que vous voulez. Allez, il reste 4 minutes et ensuite... Tac, tac. Ok, vous avez un jour de prédilection pour pâtisser, sachant qu'on est encore en confinement, donc là ça va. Un jour et un horaire. Parce que c'est vrai que là j'ai privilégié la réunion, j'ai mis du 14h. J'ai mis du 14h, j'ai pas pensé du tout aux métropolitains qui sont en train de déjeuner. Mais c'est pas grave, je suis pas là pour faire du chiffre, je suis là pour passer un bon moment avec vous. Dimanche c'est bien, bon ben on peut rester sur le créneau du dimanche. Ça peut être pas mal. Vous en êtes où, vous avez lancé déjà la deuxième cuisson à 160? Normalement, faut pas faire ce que je fais, c'est-à-dire ouvrir la porte avant. Mais je suis trop curieuse. Vous me direz quand vous ouvrirez la porte pour mettre la cuillère s'il y a des choses intéressantes qui se passent dans votre four. Moi, en tout cas, ça commence à sentir le sucre. Mais chez vous, ça sent quoi? Allez, 2 minutes. 2 minutes et on y est. 2 minutes et je vous libère.
On aura fini. Bon, maintenant, je sais qu'il faut que j'essaye de rester dans le créneau d'1 heure. C'est pas facile. Ouh, la pâte à brioche. Est-ce que tu as testé ma brioche, Fred? Notamment la brioche japonaise. Ah, la brioche japonaise, c'est un truc ça. Franchement, si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir parce que c'est hyper intéressant. Ah, t'as pas fait. Bon, c'est pas grave, tu feras la prochaine fois. De toute façon, t'as le live. Après, je sais pas combien de temps il reste le live en story. Il faudrait que j'essaye de le récupérer. Ah, des madeleines. C'est bon, les madeleines. Tu as les vrais moules à madeleine? Parce que moi, j'en cherche. Ça, c'est le seul truc. Les moules à cannelé, les moules à madeleine, je pense qu'on peut pas. C'est compliqué de le faire. En mode. Avec ce qu'on a, quoi. Sans brioche, sans œufs, sans beurre ni lait. On laisse 10 minutes. Moi, j'ai pas encore fini mes 10 minutes. 24 heures. Bon, bah voilà, vous avez 24 heures pour recommencer la recette. Allez. 10 minutes. Donc, vous allez ouvrir légèrement votre four et vous allez glisser la cuillère. Alors, pas à l'intérieur, hein. Faut qu'elle empêche la porte du four de se refermer. Je vous montre. Voilà. Vous avez vu? Je vous montre. Voilà, on y est. Donc vous faites pareil. Moi j'ai laissé 10 minutes. Et là je suis repartie sur la fin de la cuisson. Donc à partir de là, c'est comme je vous le disais, selon votre four, vous verrez la cuisson de votre chou. Il ne faut pas qu'il soit encore trop blanc. Donc tant qu'il n'est pas un peu doré, ça sert à rien de l'enlever parce qu'il n'est pas encore totalement cuit. Vous avez encore de l'humidité à l'intérieur. Donc il faut vraiment que vous le laissiez jusqu'à ce que ça devienne un peu doré sur le tour. Alors vous me dites quoi? Oui, j'oublie pas d'enregistrer. Merci. C'est bien, j'ai des attendants. Alors vous en êtes où? Vous avez glissé votre cuillère ou pas? Je vais faire. Je vais pas aller voir quand même, je vais aller voir. On est pas mal, hein? Bon, chez moi, on est pas mal. On est pas mal du tout. C'est chaud. Alors, et la garniture? Bah, franchement, moi, ça va être mon goûter, donc ça va être chouquette. En mode chouquette. Après, ce que vous pouvez mettre à l'intérieur, bah, c'est une crème pâtissière, par exemple. Moi j'éviterai la crème au beurre parce que je trouve que c'est trop gras pour ce genre de recette. Après vous pouvez la mettre avec de la glace pour faire des profiteroles ce soir. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Moi j'aime bien quand je fais des choux comme ça, faire une crème au café. Je trouve ça, c'est trop bon. Moi je crois que c'est un de mes desserts préférés. L'éclair au café, et j'ai une crème au café qui est extra, donc si vous le souhaitez je vous donnerai les liens.
C'est sur le blog, si vous tapez Claire Café, normalement vous le retrouverez. Elle est vraiment extraordinaire cette crème. Dans 5 minutes je mets la cuillère, c'est juste pour ne pas que le four se referme, c'est ça? Oui, il faut que tu bloques la porte du four avec ta cuillère en fait. Oui, de la chantilly, maison, je précise. C'est tellement simple la chantilly que franchement il faut éviter d'en acheter, c'est 1000 fois meilleur quand c'est fait par maison quoi. Merci. Bah de rien. J'espère que ça a bien gonflé chez vous. J'ai hâte de voir vos choux du coup. Ah. Alors petite astuce pour la chantilly, pour ceux qui voudraient se lancer à tester, une crème liquide minimum 30% de matière grasse, donc si vous avez des trucs allégés, tout ça c'est pas la peine, je le dis et je le redis à chaque live, autant sur plein d'autres trucs vous pouvez alléger, mais en pâtisserie le faux beurre ou la fausse crème ça fonctionne pas. Donc minimum 30% de matière grasse dans votre crème liquide, vous la mettez au congèle 10 minutes avec votre fouet, donc c'est là où vous utilisez votre fouet. Vous les mettez au congèle. Si vous avez de la place, moi c'est pas mon cas, vous pouvez mettre aussi la queue de votre robot ou votre bol au congèle. En fait, la réussite d'une crème chantilly, c'est le froid. Donc il faut vraiment que vous ayez quelque chose qui soit limite congelé et vous verrez après votre crème, elle va monter, en 5 minutes elle est montée. Je rajoute moi plutôt du sucre glace pour sucrer la chantilly. Je trouve que c'est plus léger. Après c'est peut-être que dans ma tête, mais je trouve que c'est plus léger avec du sucre glace que je rajoute vraiment sur les derniers instants du fouet quoi. Voilà. Donc faut vraiment laisser la crème monter tranquillement. Mais non, on peut pas moins sucré, à un moment donné il faut suivre la pâtisserie, la cuisine c'est de la chimie, donc si on en met moins ça peut vraiment poser problème. Donc il faut vraiment que là-dessus faut vraiment mettre la juste dose. Et avant de pâtisser, bon je pouvais peut-être rigoler en me disant on pèse etc, mais la pesée des aliments c'est la base, hein, vraiment. Ça commence à sentir, donc j'y vais, je reviens. Non, on n'est pas encore bon. Bon, ben moi je pense qu'il va me rester 5 minutes de cuisson. J'espère que ça vous a plu ce live. Je vais préparer le prochain, donc j'ai bien entendu les biscuits cuillères, ça avait l'air d'intéresser pas mal de gens. Donc je pense que ça risque d'être la prochaine recette. La difficulté, c'est qu'en ces temps de confinement, il faut beaucoup de blanc d'œuf. Bon là, vous me direz, on a eu beaucoup d'œufs aussi. Bon. Donc, si vous êtes OK, on peut tenter les biscuits cuillères sur la prochaine recette. Et ouais, mais bon. La pâtisserie, c'est sucré. Ouais, après avoir mis ta cuillère, tu laisses dorer. Vraiment, là, il faut que tu regardes. Tu n'ouvres pas complètement ton four. Tu laisses vraiment le chou doré. Tu peux l'aider un petit peu en fin de cuisson en augmentant légèrement, mais il ne faut pas non plus être agressif. Bah écoute, je suis contente. Si c'est déjà une première et que ça te semble plutôt pas mal, c'était l'objectif. Comme quoi, c'est possible. On y arrive avec un peu d'huile de coude et de pratique. C'est faisable. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Il est possible qu'il y ait un événement sur Facebook la semaine prochaine, donc restez connectés, je vous en parle très rapidement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le live en story.
Ça me fait plaisir et puis du coup ça permettra aux autres de découvrir ce format. En tout cas moi je kiffe grave d'être avec vous les après-midi. Bisous, 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 on partage un max et restez connectés. Normalement, semaine prochaine, il y a un petit événement qui se met en place, plutôt sur Facebook. Donc, de toute façon, je communique sur les deux réseaux. Vous n'hésitez pas à vous inscrire. Bon week-end!